Hello, bienvenue sur ma première vidéo, yes, sur ma chaîne YouTube qui va vous parler aujourd'hui des influences de la pleine lune en Verseau qui aura lieu donc le lundi 19 août 2024 aux alentours à peu près de 20h30 je crois. C'est une super pleine lune. Pourquoi une super pleine lune? C'est parce que d'un point de vue astronomique, la lune sera très près de la Terre, donc comme elle est très près de la Terre, ses influences seront 2 fois plus visibles, notables en ressenti énergétique. Donc c'est une super pleine lune assez intense d'un point de vue astrologique. J'ai regardé le thème qui aura lieu donc lundi. Je dois vous dire que oui, c'est assez intense, c'est assez électrique. On a 2 T carrés. Alors d'un point de vue astrologique au niveau du jargon, ça veut simplement dire qu'il y a pas mal de tensions entre différentes planètes qui sont situées dans le thème de ce lundi, de cette pleine lune en Verseau. Et qui dit tension dit qu'à l'intérieur de nous, il peut y avoir pas mal de points de tension, pas mal de points où on se sent tiraillé entre différentes énergies, tiraillé entre différentes façons d'être, d'agir. On ne sait plus comment agir parce que ça peut créer une forme de cocktail assez explosif, puisque le Verseau, il est régi par Uranus, planète maîtresse Uranus, qui est une planète d'électricité, qui est une planète de soudaineté, qui est une planète de transformation soudaine. C'est vraiment comme la carte du tarot, la tour. D'un coup, il y a un éclair qui vient frapper la tour, et la tour explose. C'est quelque chose de soudain qu'on n'avait pas vu venir. Donc c'est vrai que le Verseau, quand on a une super pleine lune avec autant de tension, autant d'aspects de tension dans le thème, on peut prédire une pleine lune assez difficile d'un point de vue nerveuse. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment, avec le tirage de cartes qu'on va voir juste après, à prendre beaucoup de hauteur, à faire preuve de beaucoup de résilience pour lundi, à faire attention à la communication, puisqu'on est quand même toujours en phase de Mercure rétrograde. Donc prendre le temps de tourner un petit peu cette fois sa langue dans sa bouche avant de répondre à quelqu'un et avant de laisser son monde émotionnel peut-être prendre les devants, de s'autoriser des temps d'introspection, de réflexion pour prendre de la hauteur et pour ne pas forcément réagir au quart de tour sur cette pleine lune. Ça va être... Alors la première chose intéressante à voir quand on a une lunaison comme une nouvelle lune ou une pleine lune, c'est d'aller voir dans son thème astral où se situe la zone Verseau de votre thème. Par exemple, ça peut être dans la maison 1, qui va être la maison du moi, de l'ego, de la personnalité, qui va vraiment parler de vous et de votre renaissance. Ça peut être la maison 2, en lien par exemple avec les acquis matériels, votre façon de gagner de l'argent, votre estime de vous-même. Donc n'hésitez pas à aller sur un site comme AstroThème, d'aller générer votre carte du ciel et d'aller regarder où se trouve le Verseau, parce que la guidance que je vais vous donner juste après aura une répercussion beaucoup plus importante dans cette zone-là de votre thème. Alors, une pleine lune, c'est un moment où on vient clore un cycle de 6 mois qui s'est amorcé à la précédente nouvelle lune en Verseau qui a donc eu lieu au début février de l'année 2024. Elle vient faire une forme de bilan des questions qui ont été infusées à cette nouvelle lune en Verseau, qui pouvaient être des questions autour de votre place au sein d'une communauté et de votre sensation, comment vous vous sentez au sein des groupes, des communautés, des réseaux. Comment vous vous sentez face peut-être à la blessure du rejet? Comment vous permettez peut-être d'être authentique, d'être vous-même au sein d'un groupe, d'un réseau, d'une famille ou d'un couple? Ou est-ce que vous avez peut-être l'habitude de venir vous suradapter, de mettre des masques, de ne pas être finalement totalement vous en toute authenticité parce que vous avez besoin de plaire, vous avez besoin de rentrer dans les cases et vous avez peur d'être mise à l'écart, parce que ça c'est l'une des peurs du Verseau, la blessure de rejet. Il a besoin de faire partie d'une communauté. Il a besoin de trouver sa tribu, le Verseau. Donc, autour de ces interrogations-là, il y a une sorte de bilan qui est posé là avec cette pleine lune en Verseau. Ce qui est intéressant, c'est que la lune donc est en Verseau, mais le soleil est en face en Lion, parce qu'on est toujours dans la saison du Lion. Donc il y a une opposition déjà très notable entre la lune, votre monde intime, vos émotions, votre sensibilité, ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre polarité féminine, votre polarité yin, et le soleil, ce qui se passe à l'extérieur, ce qui vous invite à rayonner, votre part créative, votre ego et votre polarité masculine, votre énergie yang. Donc il y a déjà quelque chose qui peut vous tirailler à l'intérieur de vous, et l'idée d'une pleine lune en fait c'est toujours de venir trouver un point d'équilibre entre ces deux énergies, entre l'énergie Verseau et l'énergie Lion, puisque ce point d'équilibre qui est au centre de cet axe
Ce point d'équilibre, en fait, si vous regardez à l'intérieur de vous, c'est le cœur, ça correspond au cœur. Quand on est aligné et centré sur son cœur, on ne tombe pas dans l'ombre du Verseau ni dans l'ombre du Lion. L'ombre du Verseau, ça va être je rejette tout et tout le monde, je rejette la société, je suis un outsider qui vit seul dans la solitude, qui n'a besoin de personne, qui du coup ne se lie à aucune tribu, aucune communauté. Et l'ombre du lion, on va être plutôt dans ce côté j'ai tellement besoin de m'assurer que les autres m'aiment, j'ai tellement besoin d'avoir la validation extérieure, j'ai tellement besoin de m'assurer que je vaux quelque chose, mais ça passe par le filtre à l'extérieur et non pas par quelque chose qu'on se donne à l'intérieur de soi-même, que du coup on va devenir orgueilleux, égocentrique, un petit peu à l'image du roi soleil, moi je prends toute la place, au lieu de prendre simplement ma place, je prends toute la place, je ne parle que de moi, tout doit être centré autour de moi, tout doit tourner autour de moi, hein, à l'image du soleil et du système solaire. Donc pour éviter effectivement de tomber dans ces deux ombres de ces deux archétypes, on va venir se centrer. Et c'est toute l'idée de cette pleine lune, c'est trouver votre centre, de vous rallier à votre cœur, de vous connecter à votre âme pour pouvoir être pleinement de pouvoir surfer sur la vague de cette pleine lune là qui va être, je vous assure, assez électrique, assez intense, nerveusement et énergétiquement et même émotionnellement. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la plupart des points de tension du thème de ce lundi interviennent dans des signes fixes. Donc, ce qui va vraiment être en jeu là, je pense, ça va être la sécurité et la stabilité émotionnelle, notamment dans les enjeux relationnels. Et en fait, ça, c'est pas déconnant parce que ce que je vous disais au début par rapport au Verseau et par rapport au Lion, finalement, c'est d'aller chercher en soi les contradictions qui nous empêchent de trouver la paix intérieure et la stabilité en soi-même dans nos relations. Parce que pour moi, l'apprentissage de cette pleine lune, ça va être d'oser être soi dans toute son authenticité, oser se dépouiller, oser lâcher prise aussi, parfois sur certains besoins, parce que vraiment, y a un besoin là, avec le nœud nord et Chiron qui est en bélier depuis pas mal de temps quand même, d'oser s'affranchir de certaines règles, de certains codes, peut-être qui ont été étiquetés et dictés par votre famille, par votre clan, votre tribu, votre cercle familial, par votre réseau, peu importe en vrai d'où ça vient. Mais il y a besoin de s'affranchir de quelque chose, en fait, je ressens avec cette pleine lune, pour oser être pleinement soi-même, en toute authenticité, toute vulnérabilité. Et ça demande énormément de courage, hein, qui est très associé à ce nœud nord et à ce Chiron en bélier qu'on a depuis le début de l'année 2024 et depuis même avant. Vraiment cette notion de prendre son courage à deux mains et d'oser faire péter les carcans qui vous empêchent d'être libre. Voilà, parce que le Verseau, c'est aussi un archétype puissant de liberté. Uranus, c'est aussi une planète, on est un visionnaire, on a cette espèce d'état d'esprit très libre, on ne laisse personne nous enfermer dans des cases, on définit soi-même ses propres cases. Et ça, je trouve que c'est vraiment l'intérêt de cette pleine lune en Verseau, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui, dans vos relations ou dans vos cercles, dans votre famille, chez vos collègues, dans votre cercle amical ou peut-être même dans votre relation, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous sentir libre d'être pleinement vous-même? Et peut-être quels sont les masques que vous parfois portez pour fitter dans les cases des autres. Alors, maintenant, on va parler un petit peu des cartes que j'ai tirées, justement, pour venir appuyer mes propos concernant la pleine lune, là, en Verseau. La première carte qui est sortie, et ça me semble tellement logique, c'est la carte blessure de l'âme, hein. Donc, effectivement, là, avec cette pleine lune en Verseau, il y a une blessure d'âme qui peut venir ressortir, que ce soit la blessure du rejet, la blessure d'abandon, de trahison, d'injustice ou d'humiliation. Il y a une blessure qui peut réapparaître, ce qui fait que, attention, ça va être touchy parce qu'il y a cette sensibilité en vous qui peut se réveiller. Alors peut-être qu'il va y avoir des situations que vous pensiez avoir réglées, qui faisaient partie de votre passé, qui vont revenir en fait se présenter à vous. Vous allez peut-être être trigger par certaines personnes, par certaines situations, pour simplement venir faire remonter cette blessure-là et que vous puissiez conscientiser qu'il y a peut-être encore quelque chose, une pièce du puzzle que vous n'aviez pas jusqu'à maintenant, qui vous permettra de venir guérir, d'apaiser cette blessure-là.
C'est intéressant parce que le lion, moi, je le relie vraiment à la blessure d'abandon quelque part, cette notion de je veux tellement être aimé à l'extérieur de moi que je vais abandonner ma propre lumière, je vais parfois pas oser prendre ma place ou je vais prendre trop de place et du coup je vais devenir orgueilleux. Mais tout ça peut être régi par une peur finalement d'être abandonné et donc il faut absolument que je sois visible, il faut absolument que je sois présent, il faut absolument que je sois là, que les gens me voient, me regardent et tout leur attention sur moi. À l'inverse, le Verseau, moi je vais vraiment le relier à la blessure du rejet. J'ai tellement peur en fait parfois d'être différent, d'oser affirmer ma singularité puisque c'est très relié au Verseau. Que soit je ne me lie pas avec les autres parce que comme ça j'évite potentiellement d'être rejetée à un moment, soit je n'ose pas affirmer ma singularité, je n'ose pas montrer toute ma diversité et montrer à quel point je peux être différent ou je peux avoir un mode de pensée, un mode de vie différent des autres. Je n'ose pas être, si vous voulez, ce mouton qui sort de l'enclos et qui décide de tourner le dos au berger pour prendre sa propre voix, parce que finalement, j'ai besoin de me sentir en reliance avec les autres, même si ça étouffe ma propre singularité. Donc, il y a quelque chose qui peut être en jeu là et qui peut remonter, qui peut s'activer avec cette pleine lune en Verseau. Ce qui va vous aider, ça va être j'ai tiré la carte sphère spirituelle. Donc, n'hésitez pas à vous aider de vos acquis spirituels. Alors ça peut être soit de pratiquer des choses en lien avec la spiritualité, comme faire du yoga, comme méditer, faire du journaling, vous tirer les cartes. Voilà, n'hésitez pas à vous mettre en phase d'introspection pour cette pleine lune-là, si vous sentez que ça commence à bouillonner ou si vous vous sentez complètement désarçonné par peut-être les news qui arrivent à vous, par les événements qui vont se présenter à vous pour vous permettre de vous libérer de vos chaînes. Voilà, n'hésitez pas à vous relier à votre higher self, à votre dimension spirituelle, à votre savoir spirituel peut-être, pour apaiser cette blessure d'âme qui pourrait être réactivée pendant cette pleine lune-là. Vraiment, ça peut venir, je sens comme un ballon qui se dégonfle, quoi. C'est aussi une notion de prendre de la hauteur, de vous rappeler que s'il y a quelque chose de difficile qui se présente à vous, s'il y a un challenge qui se présente à vous pour cette pleine lune-là, surtout un challenge émotionnel, qui vient vous déstabiliser, c'est que quelque part, il y a une leçon derrière qui vous permettra de grandir et qui, finalement, n'est là que pour votre bien. Donc, ça vous demande une forme de résilience. Et c'est comme ça aussi que je la vois, cette carte sphère spirituelle, c'est n'hésitez pas à faire preuve de résilience et de lâcher prise pour cette pleine lune, parce que au fond, si des choses se présentent à vous, c'est que votre âme est capable de le gérer, c'est que vous êtes capable de gérer et d'affronter la situation, et surtout, c'est qu'il y a un cadeau caché derrière. Alors, qu'est-ce qui va être peut-être un petit peu trigger, un peu difficile, le point d'intention sur laquelle vous pouvez évoluer. Donc, on a parlé de la blessure de l'âme, bien évidemment. Mais là, j'ai demandé d'aller un peu plus précisément. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la carte énergie masculine qui est ressortie. Alors, la carte énergie masculine, elle vient parler du fait qu'il y a quelque chose en lien avec la polarité masculine. Ça peut être la relation avec le père, qui peut se guérir à travers cette blessure d'âme. Ça peut être la relation avec l'homme, tout simplement. Ça peut être la relation avec sa propre énergie masculine. Donc, petit rappel, l'énergie masculine vous permet de faire preuve d'assertivité, d'être dans l'action, de vous asseoir sur votre trône et de venir justement mettre en place des actions qui vous permettront d'être un peu l'empereur de votre propre royaume. Je sens qu'il y a quand même quelque chose en lien avec la valeur de soi, en fait. Comme si cette pleine lune vous permettait de vous réattribuer une forme de pouvoir personnel. Donc on est vraiment sur cette notion de souveraineté, d'assertivité, et de dire finalement non ou stop à des situations que vous ne souhaitez plus du tout voir se reproduire dans votre vie. C'est comme si d'un coup, là, vous deveniez votre propre empereur, votre propre père, et que vous étiez capable de trancher dans certaines situations en vous rappelant que vous êtes un cadeau. Voilà, il y a la carte cadeau, que vous êtes un cadeau en fait, que vous êtes une personne incroyable et que vraiment, d'un point de vue de l'univers, vous êtes aimé, vous êtes un cadeau, et donc de vous replacer vraiment au centre de votre vie avec cette notion de je reconnais ma valeur et donc je ne laisserai plus aucune situation, plus aucune personne venir remettre en question, remettre en doute cette valeur.
Donc vraiment, je sens vraiment ce côté très empereur assis sur son trône avec son épée qui est prêt à trancher, à couper des têtes un petit peu à la Kali, parce que il est, comment dire, confortablement installé dans son assise, dans sa verticalité. Il ne laisse plus personne en fait venir faire douter, est-ce que je suis une bonne personne, est-ce que je mérite, est-ce que je ne mérite pas. Non, et pour ça il y a peut-être effectivement un travail en lien avec le père, l'autorité masculine, la figure paternelle, le lien avec les hommes, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, ça peut être vraiment vos relations avec la polarité masculine. Et donc si vous vous rappelez que vous êtes un cadeau, vous allez aussi pouvoir dégager, vibrer cette énergie de mais en fait les gens ils ont de la chance de m'avoir dans leur vie quoi, parce que en fait je suis une personne tellement incroyable, et ça va vous permettre de renverser la vapeur peut-être dans certaines situations où vous avez tendance à être peut-être en demande, à quémander de l'attention, de l'affection, bon voilà, blessure d'abandon on peut en parler, là ça va vous permettre de vous recentrer, de revenir dans votre cœur et de ne plus être dans ces schémas de dépendance affective qui, on va pas se mentir, peut vous bouffer, enfin nous bouffer la vie. Et là, il y a vraiment la carte favorable qui est sortie, comme s'il y avait cette notion de vous rappeler que voilà, tous les feux sont au vert quand vous incarnez pleinement cette vibration de je suis un cadeau pour les autres, pour l'univers, je connais ma valeur et à partir de maintenant, je suis prêt à défendre mon royaume. Ok, sur quoi vous pouvez compter pour vous aider? Quels sont les leviers que vous pouvez activer pour cette pleine lune, pour justement pouvoir venir guérir cette relation à l'homme, au père, à l'énergie masculine? Vous rappelez que vous êtes un cadeau sur Terre, que vous avez de la valeur, ne plus laisser personne ni aucune situation venir remettre en doute ça, pour pouvoir précisément aller au plus profond de cette blessure d'âme qui refait surface simplement pour que vous puissiez la purifier, la nettoyer et avancer. Eh bien, c'est vous rappeler que tout ça n'est qu'un apprentissage. Voilà, je vous le disais juste avant, avec la carte sphère spirituelle, il y avait cette notion de prendre de la hauteur et vous rappeler que si vous traversez ça actuellement, c'est que vous êtes capable de le traverser. La carte apprentissage, elle vient en fait rappeler ce message que tout est apprentissage dans la vie, qu'on est ici sur Terre parce que c'est une espèce de grande école de la vie, et avoir de la gratitude en fait parfois pour certaines situations qui nous permettent d'évoluer, de grandir, d'avancer. Se rappeler que voilà, on est là pour grandir, pour s'expandre, pour vivre des expériences, bonnes ou mauvaises, ça c'est notre esprit cartésien qui décide de mettre une étiquette dessus, mais en tout cas qui mérite d'être vécu et qui bien souvent d'ailleurs, dans ma vision des choses, a été choisi par notre âme avant notre incarnation. Donc voilà, vraiment vous rappelez que vous êtes ici pour apprendre, et donc cette pleine lune c'est une phase d'apprentissage, et ce qui peut se passer pour vous, se déclencher pour vous, n'est là que pour vous aider à avancer, à cheminer sur votre voie. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a la carte pouvoir guérisseur qui est sortie, et ça c'est une carte qui, moi je l'entends comment ? Je l'entends vraiment comme la carte cadeau. Vous rappelez que vous dégagez une aura et une énergie qui vous est propre, qui est unique. Et cette énergie-là, la carte pouvoir guérisseur, elle vient vous rappeler qu'elle a un impact sur les autres, que ce soit les autres personnes, les autres communautés ou sur le monde en général. Et là, c'est vraiment vous rappeler de l'impact positif que votre énergie, que votre aura, elle peut avoir. Elle vient même guérir. Pouvoir guérisseur, c'est vraiment cette notion de vous êtes capable de guérir avec votre énergie, avec votre simple présence. Donc à partir de ce moment-là, c'est vous rappeler à quel point votre énergie, votre corps et vous-même êtes un temple qui est le miroir de votre être divin. Et donc, quand on se relie pleinement à ça, qu'on se rappelle à quel point on est divin, à quel point on est capable d'offrir de la guérison, de l'amour, et que notre lumière est tellement puissante et tellement incroyable que voilà, elle peut aider à l'extérieur, et ben, encore une fois, on se rappelle que c'est juste de ne pas la donner et l'offrir à tout le monde. On est là pour mettre aussi parfois des barrières, pour mettre parfois des protections. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Ce que j'ai peut-être pas dit par rapport à ces trois cartes-là, c'est que toute cette notion-là, elle intervient bien évidemment dans l'archétype aussi de cette pleine lune en Verseau, sur assumer votre différence, assumer votre singularité, accepter peut-être de ne pas faire comme les autres, et peut-être que votre royaume, il est complètement à l'inverse de tout ce que la société nous dicte.
Mais c'est pas grave. Et c'est ça aussi, faire preuve de verticalité et s'autoriser à trancher. C'est moi, mon royaume, il est comme ça. Et peut-être qu'il est trop alambiqué, trop coloré, trop, j'en sais rien moi, trop haut, trop petit, trop grand par rapport aux standards de la société ou aux standards de ce que votre famille, votre communauté vous a donné. Mais il y a un peu ce truc de rebelle, on se rebelle, voilà, c'est ça que je ressens aussi quand même avec le côté Verseau, c'est que là on ose s'affirmer et on ose se rebeller, on s'aime, on connaît sa valeur et du coup on assume son côté excentrique. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'obtenir des clés de compréhension et d'ouvrir des portes à l'intérieur de vous pour appréhender au mieux les énergies de cette pleine lune en Verseau qui arrivera donc, je le répète, le lundi 19 août aux alentours de 20h30. Alors après, on est déjà là samedi, dimanche dans ces énergies et les énergies, on les ressentira à peu près jusqu'à mercredi, jeudi de la semaine prochaine. Il y a vraiment une notion de reprendre son pouvoir, à mon sens. Voilà, guérison de la polarité masculine, de l'énergie masculine. Il y a peut-être quelque chose en lien avec le père, avec les hommes. Et surtout, il y a quand même une notion spirituelle. Donc, soit vous allez avoir une forme d'eureka sur vos capacités spirituelles, soit vous allez vous servir de votre savoir spirituel, de tout ce que vous avez peut-être déjà travaillé, enfin, tout le savoir que vous avez peut-être déjà engrangé sur le développement personnel pour vous aider à traverser tout ça. Mais quoi qu'il arrive, il y a un formidable élan, il y a un tremplin, en fait, derrière cette pleine lune qui vous permettra de récolter de magnifiques fruits à la prochaine nouvelle lune en Verseau qui aura lieu donc dans 6 mois. On se retrouvera à ce moment-là, mais même avant, parce que je vais continuer à vous faire plein de vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou m'envoyer un petit message pour me dire ce que vous avez pensé de cette guidance. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très très belle pleine lune et je vous dis à très vite. Bisous!